Je t'offre mon cœur, prends-le donc, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Pour t'annoncer, tu m'as choisi. Prends ma voix, je te la donne, pour rassembler tous les amis, que je sois toi dans un corps d'homme. Je t'offre mon cœur, prends-le donc, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Pour te servir, tu m'as choisi. Prends ma vie, je te la donne, pour protéger les plus petits, que je sois toi dans un corps d'homme. Je t'offre mon cœur, prends-le donc, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui, mardi 24 janvier, c'est la fête du saint qui a besoin d'une douche au ciel. Oui, puisque il n'y a que François de Sales. Non, pardon. François de Sales est un Savarois, né en 1567. Dès sa 12e année, il veut faire partie du clergé. Il est le plus vieux d'une famille de 13 et c'est une famille bourgeoise. François de Sales s'engagera et voilà que ça fait déjà un bout de temps que... Il a été étudié chez les Jésuites et il a fait un peu le tour de la Sorbonne. Il est allé aussi en Espagne. Il a beaucoup étudié et cela l'a amené à être un homme sage, équilibré et qui essaie de ne pas s'emporter. François de Sales aidera à accompagner beaucoup de laïcs dans leur vie. Il les aidera à être des chrétiens dans la simplicité, mais aussi dans une relation saine avec Dieu. François de Sales rencontrera un jour Jeanne de Chantal, avec qui il fondera la Visitation de Marie, qui est une œuvre féminine pour aider les pauvres. François de Sales a cette sensibilité aux besoins et aux désirs des pauvres, et cela l'amènera, entre autres, à vouloir changer le monde un peu à sa manière. Il est nommé évêque à Genève, mais Genève est sous contrôle calviniste. Calvin vient prêcher la prédestination, vient prêcher aussi la séparation avec l'Église, la prédestination, c'est-à-dire que peu importe ce que vous allez faire, déjà votre destin est déterminé, vous allez aller en enfer ou bien aller au ciel, mais cela n'a rien à voir avec ce que vous ferez. Pour François de Sales, cette prédication vient le déranger énormément.
Et seule sa rencontre avec Marie, sa méditation avec Marie pourra le soulager et pourra lui permettre d'être cet homme qui pourfend avec simplicité, mais aussi avec miséricorde, ceux qui penchent du côté de Calvin. François de Sales sera un adversaire de taille puisque avec beaucoup de savoir, mais aussi avec beaucoup de calme. Et puisqu'il s'adresse aux pauvres, il dit souvent, c'est à coup de charité que nous pourrons retourner à Genève, le lieu de son épiscopat, mais dont il ne pourra entrer sans créer tout un remous. Alors simplement, François de Sales, devenu docteur de l'Église et patron des écrivains théologiques, alors nous lui demandons de venir nous aider à trouver dans notre monde le chemin pour parler dans la simplicité, avec la charité, soutenue par la miséricorde de Dieu. Prenons un instant, tournons-nous vers ce Dieu. C'est lui qui est miséricorde. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, pour le salut des âmes, tu as voulu que l'évêque Saint François de Sales devienne le serviteur de tous en toutes choses. Dans ta bonté, accorde-nous à son exemple de manifester toujours ta douce charité dans le service fraternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 10. Frères, la loi de Moïse ne présente que l'ébauche des biens à venir, et non pas l'expression même des réalités. Elle n'est donc jamais capable, par ses sacrifices qui sont toujours les mêmes, offerts indéfiniment chaque année, de mener à la perfection ceux qui viennent y prendre part. Si ce culte les avait purifiés une fois pour toutes, ils n'auraient plus aucun péché sur la conscience et dans ce cas n'auraient pas cessé d'offrir les sacrifices. Mais ceux-ci, au contraire, comportent chaque année un rappel des péchés. Il est impossible, en effet, que du sang de taureau et de bouc enlève le péché. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit: Me voici. Je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire: Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclara: Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Mon Père,
je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant dehors, ils le font rappeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. La volonté du Seigneur. Un thème récurrent et un thème qui a besoin de se retrouver régulièrement dans nos vies. Parce que souvent, dans nos choix de vie, dans le choix de nos actions dans notre vie, il nous arrive souvent de ne pas se poser la question « Quelle est la volonté de Dieu ?» mais de savoir quelle est la mienne.
Voyez-vous, faire la volonté de Dieu, c'est arriver à faire abstraction de mes désirs. Et pourtant, Dieu s'accomplit à travers nos désirs. Mais parfois, il nous demande de les dépasser parce qu'il a quelque chose de mieux à nous proposer ou quelque chose de différent qui nous apporte la paix, qui nous apporte la joie. Voyez-vous, ça m'est beaucoup arrivé depuis le début de mon travail ministériel d'avoir à répondre à mon évêque. Vous savez, les prêtres font une promesse d'obéissance à leur évêque. Ils leur promettent de les écouter et de leur obéir. Et beaucoup de gens ont dit, oui, mais et toi là-dedans? Moi, si vous saviez, c'est mon leitmotiv, faire la volonté de Dieu. Jésus qui fait cette prière à Gethsémani, à la veille de monter sur la croix, que ta volonté soit faite et non la mienne. Cela nous oblige à faire un peu d'abnégation, c'est-à-dire de renoncer un peu à nous-mêmes pour faire la volonté de Dieu. Et à toutes les fois où les changements se proposaient difficiles, où ça se présentait pour être compliqué, voilà que pour moi, dans la simplicité, c'était de dire au Seigneur, « Eh bien, je viens faire ta volonté. » Dans chacune de nos vies, nous avons à faire ces choix tous les jours. Faire la volonté de Dieu, c'est laisser à Dieu le soin de nous influencer vers l'amour, vers la mission, vers la charité, vers le calme. Je racontais justement à quelqu'un aujourd'hui que les jeunes d'aujourd'hui ont tellement de possibilités dans leur vie de pouvoir être avec les amis, être au travail, être avec la famille, être dans les parties, être dans les festivals. Ils ont une multitude de possibilités. Et souvent, leur conflit aujourd'hui n'est pas tant de pouvoir avoir quelque chose à faire, mais d'avoir à choisir. Choisir d'être à une place plutôt qu'à une autre. Oui, mais je veux faire les deux. Non, c'est de choisir ce qui est important pour toi. Et si le travail est important, tu accepteras de perdre quelques fêtes ou d'aller les rejoindre en retard. Si pour toi la famille est importante, il se peut que le travail soit secondaire, il se peut que les amis soient secondaires. C'est tout simplement que si je veux faire la volonté de Dieu, il faut qu'il me reste aussi du temps pour être avec lui, mais aussi pour choisir ce qui est important pour moi et pour ma foi en Dieu. Faire des choix, c'est entrer dans cette volonté de Dieu. Et le Seigneur soufflera en ton cœur un appel. Et s'il te demande de t'engager dans la communauté chrétienne, de t'engager dans une œuvre de charité, de t'engager dans ton travail, de t'engager, il te donnera la force. Et si tu n'es pas prêt encore, si ce n'est pas encore le bon moment, il reviendra à la charge. Il attendra que tu sois prêt et il reviendra à la charge. C'est ce qu'il a fait pour moi. Et je suis heureux d'être prêtre parmi vous.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice qui nous sauve. Par lui, embrase-nous du feu de l'Esprit Saint, qui brûlait admirablement le cœur très doux de saint François. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Saint François de Sales a eu des démêlés avec l'Église protestante de Calvin. En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, je vais reprendre la prière eucharistique pour la réconciliation 2. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de chanter ta louange, Dieu le Père Tout-Puissant, pour l'œuvre que tu accomplis dans le monde par notre Seigneur Jésus le Christ. Au sein de notre humanité, encore désunie et déchirée, nous savons d'expérience que tu changes les cœurs et les prépares à la réconciliation. Ton esprit travaille le cœur des hommes pour que les ennemis se parlent à nouveau, les adversaires se tendent la main et que les peuples cherchent à se rencontrer. Oui, c'est ton œuvre, Seigneur, quand l'amour l'emporte sur la haine, quand la vengeance fait place au pardon et la discorde se change en amitié. C'est pourquoi, unis au cœur céleste qui te chante, nous ne cessons de te rendre grâce et sur la terre nous proclamons sans fin ta gloire. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père Tout-Puissant, nous te bénissons, par Jésus-Christ, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole du salut pour les hommes, la main que tu tends aux pécheurs, le chemin où nous arrive la paix que tu donnes. Alors que nos péchés nous avaient détournés de toi, Seigneur, tu nous as conduits à la réconciliation, pour que, tournés vers toi, nous nous aimions les uns les autres par ton Fils que tu as livré pour nous à la mort. Et maintenant que nous célébrons la réconciliation que le Christ nous a obtenue, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au cours du repas, lui qui allait donner sa vie pour notre libération, il prit le pain dans ses mains et, te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Au cours du repas,
De même, ce soir-là, il prit dans ses mains la coupe de bénédiction, en proclamant ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, qui nous a laissé un tel gage de son amour, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice de la parfaite réconciliation. Père très saint, nous t'en supplions, accueille-nous avec ton Fils, et dans ce repas qui nous sauve, accorde-nous son esprit, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions. Que ce même esprit fasse de ton Église le signe visible de l'unité entre les hommes et l'instrument de ta paix. Qu'il nous garde en communion avec notre pape François et notre archevêque Luxire, avec l'ensemble des évêques et ton peuple tout entier. Et comme tu nous as réunis maintenant à la table de ton Fils, rassemble-nous un jour auprès de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec tes bienheureux apôtres et tous les saints, avec nos frères et sœurs, avec les hommes et les femmes de toute origine et de toute langue, qui sont morts dans ton amitié. Ce jour-là, rassemble-nous au banquet de l'unité, à jamais accompli, dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où resplendit en plénitude la paix qui vient de toi, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a appris à prier pour faire la volonté de Dieu. Eh bien, reprenons ensemble cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Par le sacrement que nous avons reçu, accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'imiter sur la terre la douceur et la charité de saint François, pour obtenir avec lui la gloire du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Allez de par le monde, faites la volonté de Dieu, soyez ses témoins. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâche, qu'il soit bon comme un soir d'été, comme un soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur.